What's up le petit cogno, c'est votre coach The Don Trainer, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, dites-moi si la vidéo de la semaine dernière avec mon gars Nov vous a plu. Mettez-moi un commentaire en bas de la vidéo pour que je sache si ce format de vidéo vous intéresse et si ça vous aide à vous motiver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient beaucoup à mes oreilles en ce moment, surtout à la salle de sport, c'est la zone de confort. Beaucoup de personnes en fait me demandent comment sortir de cette fameuse zone de confort ou n'y arrivent tout simplement pas. Je pense que vous aussi, vous devez connaître une ou deux personnes qui ont des objectifs, qui ont des rêves, mais qui n'arrivent pas à se donner les moyens pour les accomplir. Alors, il faut savoir que votre corps, il a un mode, ce qu'on appelle le mode survie. C'est valable pour tout dans la vie, que ce soit pour la nutrition comme on en parlait avec Chris Bonnefond la dernière fois, ou pour les obstacles qu'on va affronter dans la vie de tous les jours. Quand on a un rêve à réaliser ou qu'on a un objectif à atteindre, comme par exemple courir un marathon, il faut savoir que votre corps, en fait, dans votre inconscient, il va se passer quelque chose qui va faire que vous ayez cette fameuse flemme, entre guillemets, parce que votre corps, il a envie de dépenser le moins d'énergie possible, il n'a pas envie de se mettre en difficulté. Donc c'est pour ça que parfois, vous allez dire « ouais, mais j'ai envie, mais je n'y arrive pas ». Comme si quelque chose vous retenait au fond de vous, vous retenait dans votre canapé ou vous retenait dans votre confort, comme par exemple si vous avez envie de changer de taf ou vous avez envie de tout plaquer mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Votre corps, il va avoir peur de se faire mal au sens large, pas juste mal en termes de blessures par rapport au sport, mais il ne va pas vouloir affronter des choses qu'il ne connaît pas et il ne va pas vouloir dépenser de l'énergie en surplus parce qu'il en a besoin pour vivre. C'est pour cela que parfois vous allez sentir ce que j'expliquais avant, cette fameuse flemme. En fait, pour vous aider à sortir de cette fameuse zone de confort, vous allez devoir établir un plan ou des étapes qu'il va falloir valider au fur et à mesure pour atteindre votre rêve. Un peu comme ce que j'expliquais lors de mes dernières vidéos, quand on a un objectif à moyen terme ou à long terme, on fait un plan pour y arriver. Et là, ça va être pareil pour sortir de cette fameuse zone de confort. Je vais vous donner un exemple. Donc, c'est propre à moi et aux sportifs, peu importe la discipline. En fait, quand vous avez déjà un programme, par exemple pour la musculation, que vous maîtrisez, vous n'allez pas forcément avoir envie d'aller chercher vers d'autres programmes par peur de ravoir des courbatures, par peur d'être fatigué ou de mal dormir les premières nuits, justement parce que vous maîtrisez déjà quelque chose. Votre corps, il fonctionne un petit peu pareil. Il a déjà acquis à partir de l'âge adulte des bases dont il se satisfait pour vivre. Votre corps, il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, par exemple, par rapport à la discipline sportive, que ce que vous lui avez déjà apporté en créant du muscle. Lui, il arrive à marcher, il arrive à courir, c'est ce qu'il lui faut. Ça peut être la même chose par rapport à d'autres objectifs qui vont jouer sur votre inconscient. Par exemple, l'argent. Votre corps, il n'a pas besoin que vous lui apportez du caviar alors que vous pouvez manger du poulet et du thon tous les jours. C'est la même chose. Pour lui, que vous gagnez 2000 € ou que vous gagnez le SMIC, ça ne lui change rien à sa vie. C'est juste vous, par rapport à dans votre tête, par rapport à ce que la société a mis en place et comment on réfléchit maintenant. Mais pour votre corps, ça lui fait ni chaud ni froid, il n'en a rien à faire. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que vous allez avoir cette sensation de flemme, comme si quelque chose vous retenait à ce que vous avez déjà. Il va falloir faire un travail du coup mental, un travail cérébral sur ce que vous voulez. Il faut que vous soyez, je l'ai déjà dit, obsédé par votre objectif. Il faut que ce soit une obsession pour vous, de manière cérébrale, de manière mentale et pas pour votre corps. C'est comme ça que vous allez réussir à sortir de cette zone de confort. J'avais envie de vous donner un autre exemple autre que le sport. Un exemple qui date tout juste de la semaine dernière. En fait, j'ai rencontré une fille à la salle de sport et j'ai échangé un petit peu avec elle sur ce qu'elle faisait dans la vie, etc. Et elle m'a dit qu'elle était chanteuse. Mais j'ai voulu savoir comment est-ce qu'elle a fait pour vivre de cette passion-là et qu'est-ce qu'elle a entrepris pour arriver à se détacher de tout le reste. Elle m'expliquait que pendant plusieurs années, elle a été assistante de direction et qu'elle gagnait très bien sa vie. Du coup, la question qui m'est venue tout de suite en tête, oui, parce que je pense beaucoup à l'argent, hein, c'est normal, comme tout le monde, c'est est-ce que du coup,
maintenant elle gagne aussi bien, voire mieux que ce qu'elle gagnait. Et elle m'a répondu non. Et je lui ai dit, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle m'a dit, bah, entre travailler dans un bureau et gagner très bien ma vie, mais être frustré, et vivre de ma passion, mais galérer un petit peu, eh ben, j'ai préféré vivre de ma passion, même si j'ai toujours ce sentiment au fond de moi de me dire il faut que je travaille pour pas être dans la crise à la fin du mois, plutôt qu'avoir ce sentiment de frustration. J'ai trouvé ça très admirable de sa part, justement d'avoir pris ce risque de quitter son boulot, de quitter justement ce fameux confort, parce qu'elle gagnait très bien sa vie, pour aller vers quelque chose où elle était moins sûre, mais du coup qui lui permettait de s'épanouir en fait au niveau de ce qu'elle recherchait et de ce qu'elle a toujours recherché. Donc ça, c'est un des exemples d'une personne qui est sortie de sa zone de confort. Elle a quitté un endroit où elle pouvait faire entre guillemets ce qu'elle souhaitait, payer ses factures, aller en vacances, etc. pour partir dans quelque chose qui est plus risqué, dont elle ne sait pas de quoi demain va être fait, mais au moins elle n'aura plus jamais ce sentiment de frustration. Et ben, ça c'est un très bel exemple d'une personne qui est sortie de sa zone de confort et je vous invite à faire de même. Je sais que c'est très dur, vous pouvez vous dire ouais mais toi t'es jeune, t'as 24 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas de facture à payer, t'as pas de crédit, etc. Mais dans la vie, il faut prendre des risques parce que si vous ne prenez pas de risques, vous allez toujours vivre avec un sentiment de regret. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est triste parce que on n'a qu'une vie, ça on le sait tous. Et la vie, elle nous a été donnée comme cadeau et si on ne la vit pas comme on l'a rêvé, je trouve ça dommage en fait. Je trouve qu'on ne profite pas de ce cadeau qui nous a été donné, qui est la vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà, il y a des personnes qui vont se complaire dans cette fameuse zone de confort et ça, c'est très bien pour eux, mais moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est les personnes qui viennent me voir, qui me disent je souhaiterais faire ci, je souhaiterais être comme cela, et du coup qui ne font rien. Et c'est pour ça que je vous donne toutes ces clés-là, c'est pour essayer de vous réveiller un petit peu, vous donner peut-être des billes pour vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre vos rêves. C'est purement pour ça, c'est purement du partage et de l'aide que j'aimerais vous transmettre. Donc arrêtez avec oui mais lui il a pu parce qu'il a eu de la chance. Ou lui, il a un milieu qui fait qu'il a plus de... qui est propice au fait de réussir. Non, on est tous égaux dans le sens où on a tous un cerveau, on a tous deux bras, tous deux jambes. Donc tout ce que l'humain a pu faire par le passé, vous pouvez aussi le faire. Certes, ça va être plus dur pour certaines personnes d'entre vous, mais vous pouvez le faire. Donc arrêtez de venir dire aux gens ou à moi, ça je parle des gens qui sont à la salle de sport, de me dire oui mais moi j'aimerais gagner tant ou j'aimerais tout plaquer pour vivre mon rêve. Faites-le, faites-le parce que même si vous allez prendre des risques, même si vous allez tomber, vous relèverez toujours. Je vous parlais tout à l'heure de milieux propices qui sont propices à la réussite. Mais j'aimerais éclaircir quelque chose, c'est-à-dire en fait on a tous en nous quelque chose dans laquelle on est bon ou on excelle. Mais au moins quelque chose dans laquelle on est bon. Et cette chose-là, ça peut vous aider si vous vous concentrez dessus, si vous grattez un petit peu sur cette chose-là. Ça peut être faire des gâteaux, ça peut être chanter, ça peut être faire de l'acting. Et servez-vous-en, ça peut vous aider à changer de vie. Pour les personnes, ça vaut pour les personnes qui se plaignent de leur situation, qui n'aiment pas ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Cherchez cette petite chose dans laquelle vous êtes bon, qu'on vous a toujours dit depuis que vous êtes petit. Et essayez de gratter autour de ça et de mettre ça en avant, ça peut vraiment vous aider à sortir justement de vos zones de confort, à aller vers quelque chose qui vous ferait rêver et qui vous ferait kiffer lorsque vous allez vous lever chaque matin. Et je voulais terminer sur une dernière chose. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de zone de confort. Et il faut savoir une chose, c'est que qui dit zone, comme j'étais en train d'échanger avec mon ami qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, qui dit zone, dit limite. Et du coup, comment on fait pour savoir qu'on est sorti de cette zone de confort? Parce que parfois, on peut penser qu'on n'est pas dedans parce qu'on travaille, on sent que c'est fatigant, etc. Je vais reprendre l'exemple du sport. Quand vous faites une séance de sport, malgré que le programme, vous l'avez depuis plusieurs mois, vous sentez que vous avez travaillé, vous sentez que vous êtes congestionné, vous transpirez, ce qui veut dire que vous travaillez, mais il faut savoir quels sont vos réels objectifs. Est-ce que par exemple,
pour perdre 10 kilos ou pour avoir les abdos striés, cela est suffisant. Et c'est en vous posant les bonnes questions que vous allez savoir si oui ou non vous êtes dans cette zone de confort. Ou sinon, pour des personnes qui ne sont pas dans l'optique du sport, on met ça de côté, et ben c'est quand vous allez sentir la difficulté arriver, comme par exemple vous allez vous lever fatigué parce que la veille vous vous serez couché tard à bouquiner, à travailler, à vous entraîner. Et ben c'est ça, sortir de votre zone de confort, c'est faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour réaliser cet objectif. Voilà, c'était votre coach, The Don Trainer. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner en bas à droite de la vidéo et surtout partagez ça à vos amis. Allez, peace.